11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on tente de faciliter votre vie et même votre santé, puisqu'on s'attaque à ces douleurs dont on peut tous être victime un jour. On en parle avec vous, Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule. Vous êtes kiné et ostéopathe, mais aussi l'auteur du livre Bien dans votre corps, aux éditions Albin Michel. Alors, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ressentent une douleur, un mal de dos par exemple, qui se disent « Bon, ça va passer tout seul ». Est-ce qu'ils ont raison? Alors déjà, oui, d'être optimiste, c'est très important. Ouais. Donc de se dire, oui, ça va aller mieux d'ici 3-4 jours. Effectivement, c'est très très important. Ensuite, quand ça passe pas tout seul, il faut se faire accompagner, tout simplement. Aller voir son médecin généraliste, faire un bilan avec lui. Et puis ensuite, s'il y a besoin, des séances de kiné ou de l'ostéopathie. Voilà, il y a différentes approches thérapeutiques à mettre en place. Mais la méthode Coué, ça marche? La méthode Coué, de toute manière, il faut, dans tous les cas, il faut la mettre en place. C'est-à-dire se dire que voilà, on va aller mieux. On a démontré scientifiquement que les gens qui étaient optimistes, ils guérissaient mieux que les personnes qui étaient pessimistes et qui disaient je vais jamais m'en sortir. Puis comme on est très optimiste dans cette émission, signalons quand même que les douleurs persistantes dont vous avez parlé, c'est pas la majorité des douleurs. La plupart, elles passent. C'est pas la majorité des douleurs, tout à fait. Et oui, et puis se dire même pas mal, ça marche ça? Alors, c'est toujours pareil. Des fois, la douleur doit être un guide. Vous êtes dur au mal, vous. Des fois, il faut l'écouter comme un guide, et puis des fois, il faut savoir un peu la mettre en sourdine aussi. Mais il faut, dans ces cas-là, quand on sait pas trop, il vaut mieux être accompagné. Je préfère quand même conseiller ça pour pas faire de bêtises, parce qu'il y en a certains qui forcent trop et au final, ils aggravent leur douleur. Alors, on a déjà des questions sur les réseaux sociaux de nos auditeurs. On a Gwenaël, par exemple, sur la page Facebook d'Europe 1, qui dit bonjour. Pour certaines douleurs, on ne peut rien faire, comme les douleurs neurologiques. Qu'est-ce que vous en dites? Alors non, on a toujours des solutions. Comme je vous ai dit, la douleur est multifactorielle. Il y a plein de facteurs qui vont l'influencer. Sur des neuropathies, par exemple, après une chimio, imaginons sur les doigts, les pieds, on peut faire quoi? Il faut voir, par exemple, le mouvement peut améliorer. C'est des personnes peut-être qui se sont déconditionnées parce qu'ils ont fait des chimios, et donc derrière il faut les remettre en mouvement. Peut-être regarder leur qualité de sommeil. Ils dorment pas bien, donc essayer de travailler sur des petits facteurs comme ça. Et ça peut atténuer bien sûr, les douleurs neurologiques. Comme tous ces facteurs-là influencent et sensibilisent notre douleur, si jamais on arrive à mettre le doigt dessus et à travailler dessus avec plusieurs thérapeutes différents, oui, on peut améliorer les douleurs. Donc il faut jamais lâcher l'affaire. Lâcher l'affaire. Vous écrivez que beaucoup de patients débarquent au cabinet en pensant que vous allez les débloquer avec une seule manipulation. C'est pas aussi simple? Non, c'est pas aussi simple. Vous n'êtes pas magicien alors? On n'est pas magicien. Parfois déjà. Ça arrive, non? Non. Disons que quand les gens viennent déjà, ça marche pas juste on les manipule en une fois, enfin une manipulation. Déjà il y a un bilan, il va y avoir l'écoute, il va y avoir un interrogatoire, on va créer une alliance thérapeutique avec la personne, et tout ça prend un petit peu de temps, et on saute pas sur quelqu'un comme ça, on le manipule pas comme ça, bonjour, crac et au revoir quoi. Ça marche pas comme ça. D'ailleurs justement vous dites crac, on va en parler. Il y a Hugo Loss sur notre compte Instagram qui demande: est-ce dangereux de faire craquer nos os? Alors attendez. Non, ne le faites pas s'il vous plaît, je déteste ces bruits-là, mon Dieu, quelle horreur. Scientifiquement, on n'a aucune preuve comme quoi ce serait négatif, ce serait néfaste. Donc ça relève plus de l'automatisme, du tic. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'impact particulier. Après, il faut pas que ça devienne non plus une obsession, quoi. Voilà. Non, moi j'aime bien. Très désagréable pour les gens à côté. Alors nous allons maintenant nous intéresser à certaines pathologies du quotidien. Dans votre livre, vous en évoquez 25. On va revenir sur quelques-unes d'entre elles. C'est ça. Alors Monsieur Clavicule, déjà, premièrement, c'est quoi un torticolis? Oula, souvent les gens ils se disent j'ai pris un coup de froid dans la voiture, j'ai mal dormi et tout ça. Bon, tout ça c'est des explications qui sont dites par les patients, mais en fait qui n'ont aucune vraiment validité. Quand on sait que vous imaginez que c'est multifactoriel, donc il y a plein de causes qui peuvent s'ajouter, et c'est difficile des fois de savoir exactement quelle est la cause principale. Moi j'en avais un quand j'avais un mauvais oreiller, j'ai changé d'oreiller, j'en ai plus. Ouais, mais peut-être que c'était une période aussi où vous étiez plus stressé que d'habitude. Il y a plein de choses où un petit peu, plein de facteurs qui peuvent influencer. Ouais. Et puis, est-ce que c'est aussi potentiellement parce qu'on tourne la tête trop vite, non? Non. Alors, certaines personnes disent que c'est un spasme musculaire qui vont. Voilà, il y a des hypothèses. On n'est pas sûr encore exactement de. Voilà. Bon, la cause, elle n'est pas claire, on l'a compris. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'en arriver à avoir à porter une minerve? Qu'est-ce que vous nous conseillez sur le torticolis? Déjà, ne pas porter de minerve parce que c'est s'affaiblir. Donc ne mettez pas de minerve. Déjà se dire, comme tout à l'heure on a dit, d'être optimiste, se dire un torticolis dans tous les cas ça va mieux en 3-4 jours. Donc pas de stress, ça va aller mieux. Voilà, on
reste optimiste. Il n'y a pas de torticolis qui demeure après 3-4 jours. Alors, derrière, il y en a certains, effectivement, qui peuvent basculer dans du chronique, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs, comme on a vu tout à l'heure, qui vont l'influencer. Donc, des terrains très anxieux, avec de la dépression, mais du une stress. Technique à faire vraiment pour se mettre en mouvement à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, déjà, concrètement, on peut déjà se mettre en mouvement, essayer de venir chercher la zone un peu douloureuse en faisant par exemple des rotations de tête, des inclinaisons, des flexions, venant chercher le menton vers le sternum, comme ça, ou en extension en arrière. Voilà, déjà d'essayer de mobiliser ces cervicales, doucement, aller jusqu'à la barrière douloureuse et essayer petit à petit de gagner. Voilà, c'est c'est ça le combien mouvement. de fois d'affilée? On peut le faire 10 fois d'affilée, 2-3 fois par jour pour commencer. Voilà, ou alors des petits étirements où on vient attraper l'oreille opposée et tirer doucement sur la tête pour mettre en tension tout le trapèze. Vous voyez, ça c'est des étirements qui sont faciles à faire et qui peuvent aussi être intéressants. Ça, c'est en attendant d'aller vous voir, on est d'accord. Si on a vraiment trop mal, on peut quand même aller voir son ostéo. Exactement. Si la douleur est trop importante, dans ces cas-là, on va voir son ostéo, on va voir son médecin. Ou son kiné. Alors, pour voir son kiné, il faut quand même passer chez le médecin parce qu'il faut une prescription médicale, mais une ordonnance. Mais en tout cas, on va consulter et parfois, ça permet d'aller un peu plus vite. Donc, il ne faut pas se priver des choses qui peuvent nous faire du bien. Alors, vous évoquez aussi dans votre livre la tendinopathie des fessiers. Ça, Julia, ça lui arrive tout le temps. Est-ce qu'on peut nous expliquer quoi? Vous expliquer ce que c'est? C'est une irritation, une petite inflammation au niveau du fessier sur le côté de la hanche en fait. Voilà. Je crois que j'ai ça en ce moment même. Vous voyez, je ne montais pas. On en parle. Je Alors ne là, mange c'est jamais. plutôt derrière vous montrez. Donc là, c'est plutôt sur le côté. Le fessier, c'est chez les gens qui courent beaucoup, chez les gens qui piétinent ou qui vont. Voilà, ça va un peu s'irriter sur le côté. On va avoir une douleur. Les fessiers sont stabilisateurs du bassin pendant la marche. Donc c'est ça s'irrite. Et là, tout simplement, il faut remettre en contrainte le muscle. C'est parce qu'il va y avoir trop de contraintes sur une zone, trop de stress mécanique, on appelle ça. Et du coup, le muscle, le tendon va s'irriter. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Julia, comme exercice pour faire partir sa tendinopathie du fessier là? Elle peut se mettre déjà debout avec un petit élastique au niveau des jambes et écarter les jambes tranquillement. Mais l'élastique, elle le met où dans ses jambes? Au niveau des chevilles. Et puis elle va écarter ou marcher comme un crabe sur le côté, par exemple. Elle nous fait le petit crabe et là, elle va bien sentir que ça chauffe au niveau des fessiers et elle y va comme ça pour remettre en contrainte cette zone. Vous dites ça chauffe, justement, on met du chaud ou du froid sur une douleur de ce type-là, par exemple, un torticolis? Il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas scientifiquement, on sait que ni le chaud ni le froid a vraiment une validité scientifique. Moi, je préconise aux gens d'essayer et de voir ce qui leur fait du bien. Vraiment, si jamais ça leur apporte. Alors, dans le dos, on peut aussi avoir des douleurs entre les omoplates. Comment peut-on reconnaître cette douleur? Ça peut être carrément handicapant. Ouais, c'est une pointe qu'on va sentir entre les deux omoplates. Souvent, ça peut aussi faire mal quand on respire. Ça peut être associé à la respiration. Donc, en général, on le sait. Là, moi, j'invite quand même à aller voir l'ostéopathe. Ça peut être intéressant. Il va libérer pas mal de choses au niveau tissulaire, au niveau articulaire. Ça peut faire du bien. Donc, en première intention, voir l'ostéo. Mais nous, tout seul à la maison. Mais alors, il faut savoir que le corps, quand même, est une machine d'adaptation et est capable. Vous allez peut-être avoir mal pendant une semaine et puis petit à petit, cette douleur va diminuer. Donc, soit on attend et si vraiment ça perdure, on consulte. Toujours sur le compte Instagram de l'émission, on a Thibaut Normand qui demande quel mouvement vous conseillez, quel mouvement privilégié pour éviter les douleurs lombaires et cervicales. Les mouvements, ça peut être tout ce qui est travail de bascule du bassin, quand on fait l'anté-rétroversion, d'essayer de remettre en mouvement à quatre pattes. Non, à quatre pattes ou sur le dos, assis. Donc on fait basculer le bassin en avant, en arrière. En avant. L'idée, c'est de venir travailler son bassin, qu'il n'y ait pas de zone un peu de raideur inexplorée. On a souvent peur de cambrer, alors que c'est une fausse croyance. Quand on est sujet au mal de dos, on peut faire ça de temps en temps et ça permet de prévenir la douleur. Exactement. Ou alors, tout simplement faire du sport, aller faire du pilates, aller faire du yoga. Toutes ces pratiques-là sont excellentes pour aussi bien le bas du dos que les cervicales. Les cervicales, c'est avec la tête. Du coup, on se met à quatre pattes et on met la tête en arrière, en avant. Et puis faire du travail aussi au niveau des trapèzes. J'allais vous parler des trapèzes. Comment on fait quand on a mal aux trapèzes? Les trapèzes, ils souffrent en général. On pense qu'on les utilise trop. Et en fait, c'est faux. C'est quoi les trapèzes précisément? Les trapèzes, c'est le grand muscle qui part au niveau de la base du crâne et qui vient au niveau des épaules, qui permet notamment au trapèze supérieur de remonter les épaules. Vous voyez, c'est là un peu la chape de plomb qu'on sent là quand on a mal. Là, on se dit oh là là. On a l'impression d'avoir la douleur du monde. C'est ça. On porte le monde. En fait, c'est souvent c'est parce ils sont plutôt sous-utilisés ces muscles. Donc moi, j'invite plutôt les gens à prendre 2 bouteilles d'eau, une dans chaque main, les bras le long du corps et remonter doucement les épaules vers les oreilles. Et surtout remonter jusqu'à chez moi au 6e. Ouais.
Et doucement retenir en redescendant. Voilà, en le faisant par exemple 3 fois 15 répétitions, 3 séries de 15 répétitions, on va venir stimuler un peu les trapèzes, les renforcer et ça vous fera beaucoup de bien. Très bien, merci beaucoup Nicolas Tikhomirov, Un plaisir. alias Monsieur Clavicule, sur votre chaîne YouTube, d'avoir été avec nous dans Bien fait pour vous. Merci pour ces conseils très pratiques pour en finir Merci avec ces beaucoup. douleurs très fréquentes qu'on peut tous subir un jour. À présent, Julia, je crois qu'il est temps de faire rentrer un petit peu de monde dans ce studio.